Salut les jeunes, salut moi jeune, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve du coup pour faire un petit débrief de ce match Monaco-PSG. J'ai le sourire, mais c'est un sourire, je sais pas comment vous dire, c'est de la lassitude. Franchement, j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Même si pour ce match, on peut utiliser l'excuse, on a des circonstances atténuantes, on est dans une mauvaise passe, on a quasiment plus de titulaires. Mais en fait, je pensais à ça et je me disais qu'il y a une époque, quand on avait un gros Neymar, il suffisait que Neymar soit sur le terrain et ça changeait tout. On allait chercher les 3 points, tout simplement. On peut pas se cacher derrière ces excuses-là parce qu'on a quand même un effectif correct. On va pas dire le contraire. On a du Vitinha, Marquinhos, Danilo. Même si on fait jouer des jeunes, même si il y a une gastro qui traînait dans les couloirs, qui traînaient dans l'effectif du PSG. Ça nous a coupé un petit peu les pattes de certains titulaires, ça nous a privé de certains joueurs. Mais on peut pas non plus se cacher pardon, derrière cette excuse-là. C'est juste pas possible. S'il y a une chose de vraiment positif qu'on peut retenir de ce match, c'est les ultras, c'est les supporters du PSG. Parce que à Monaco, on n'entendait que, même si, sans vouloir, c'est loin d'être une critique, hein. Mais on sait que le public de Monaco, c'est pas le public le plus mouvementé, c'est pas le public qui chante le plus, qui fait le plus de bruit, mais on a quand même entendu les ultras tout le long du match. Ils ont chanté, même pendant la défaite, qui se défilait au fur et à mesure du match. On a entendu les ultras tout le long. Ils ont essayé de donner de la force, ils ont donné de la voix. Franchement, gros respect. Et le petit geste de Presco qui va les voir à la fin du match pour les remercier de faire le déplacement, de les soutenir, etc. Franchement, c'est bien parce que je trouve que c'est pas assez reconnu à sa juste valeur parce que les mecs, ils payent pour aller voir les matchs, ils payent leur abonnement, ils payent leur place, ils font les déplacements, tout ça, ça leur fera aussi. Les banderoles, toutes les actions qu'ils font pendant les matchs, etc. Tout est à leurs frais. Et bah, malgré tout, ils sont toujours là. Donc, c'est à saluer. Et franchement, grosse prestation des Ultras. C'est la seule chose qu'on peut retenir de vraiment positif. Sinon, autre chose de positif, on va essayer de rester positif parce que c'est compliqué à trouver en ce moment. Mais le petit Zaïre Emery, franchement, il a été titulaire. Alors, tu balances un jeune avec qui tu as une gestion du temps de jeu assez précaire, hein, assez à l'arrache, pour tout vous dire. Tu lui donnes son temps de jeu, tu le mets titulaire. Face à Monaco, c'est dommage pour lui parce que c'est une équipe qui va te rentrer dedans, mais malgré tout, il a prouvé que bah il a plus de personnalité que certains de nos titulaires. Il a essayé, il a eu des bons gestes, etc. On a eu d'autres titis sur le terrain. T'as pas le choix au final parce que t'as plus de titulaires, t'as plus personne sur le banc. Le tri, il est vite fait parce que t'as plus personne, donc tu fais jouer les titis. Et ça reste un bon point parce que malgré quelques petites erreurs, on va pas sortir de nom, même si vous voyez sûrement de qui je veux parler. Si vous avez regardé le match, on a des petites erreurs techniques, on a des erreurs d'appréciation, de lecture du jeu, etc. Mais c'est des gamins, faut pas oublier que c'est des gamins et qu'il y a un sacré gap entre bah, les jeunes et la Ligue 1 en elle-même parce que niveau physique, c'est pas la même chose, ni au niveau de l'intensité, c'est pas la même chose. Donc on peut pas tout leur mettre sur le dos parce que ça reste des gamins qui ont besoin de se mettre en confiance, qui ont besoin de prendre le rythme, qui ont besoin de goûter justement à toute cette différence pour se mettre à l'aise. Donc on peut pas leur reprocher. Sinon, à part ça, le match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, il n'y a aucune surprise. C'est exactement le genre de match auquel je m'attendais. On a eu un PSG qui se fait bouffer encore une fois. Un PSG qui, même avec ballon, ne créait pas grand-chose, ne créait presque rien même. Alors je sais que je suis extra négatif, il y a toujours des petits trucs à retenir dans les matchs, etc. Mais au final, ça change rien parce que le résultat est toujours le même. Le résultat est là, encore une fois, pour cette soirée. Euh,
On se fait taper par Monaco, sans surprise, même si j'avais l'espoir, parce que je reste supporter, même si j'avais l'espoir de voir mieux, il n'y a pas de surprise. Voilà tout. C'est tout simplement, il n'y a rien de plus à dire. On a un Marquinhos, franchement, j'ai émis des doutes sur sa capacité à être capitaine. On m'a fait le reproche, et à juste titre, parce que moi-même, le Marquinhos, en pleine confiance, etc., je l'ai toujours considéré sous-coté. Pour moi, quand il était vraiment à fond, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. On ne pourra jamais me dire le contraire parce que je resterai dans cette idée-là. Le Marquinhos à 100%, physiquement, mentalement, il est tout simplement énorme. Après, j'émettais des doutes quant à sa capacité à être capitaine parce que il y a des moments pendant les matchs, les moments difficiles, etc. Tu as des joueurs qui ont quand même plus la hargne, qui haranguent leurs coéquipiers, qui élèvent la voix sur le terrain, etc. Chose que Marquinhos ne fait pas forcément, pas toujours. Et quand on en a le plus besoin, des fois, il est absent au niveau de la parole. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le vestiaire. Peut-être que je me trompe totalement parce que dans le vestiaire, c'est une grande gueule ou qu'il recadre ses coéquipiers, etc. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est pas l'image qu'il me donne. Et c'est pour ça que j'émettais des doutes. Je dis pas qu'il faut lui retirer le brassard. Par contre, si ce qui s'est dit à la fin du match, qui dit à Donnarumma de ne pas aller voir les supporters, les ultras, parce que ils sont fâchés, tout simplement. Ça, c'est pas une parole de capitaine. C'est pas, il doit porter ses couilles. Excusez-moi du terme. Lui-même doit aller voir les supporters. Si tu as honte de quelque chose, tu dois assumer. Si tu n'as pas honte, va voir les supporters. Quitte à t'en prendre plein la gueule, écoute, t'as merdé, tant pis, t'assumes. Tu feras mieux au prochain match. Peut-être que tu feras mieux, peut-être que tu ne feras pas mieux. Mais en tout cas, si on a des choses à te reprocher, il faut être capable de l'encaisser, tout simplement. Il y a un gros manque de solidarité et surtout d'échange entre nos supporters et les joueurs. Il y a aucune proximité. Il y a eu une époque où la proximité était beaucoup plus grande. Et ce qu'a fait Presnel à la fin du match, ça rattrape un petit peu le manque de proximité, même si au final il était seul. On a eu Donnarumma qui a été les voir. Et franchement, Donnarumma, c'est tout à son honneur. Et en plus de ça, lui, il a fait un bon match. Parce que si Donnarumma ne nous sauve pas le cul, encore une fois, plusieurs fois sur sa ligne, si on perd 5-1, 6-1 à la fin du match, c'est même pas choquant, hein. Pour moi, c'est pas choquant. Il a fait un gros match et heureusement, encore une fois, qu'il était là. On a beau critiquer ses relances, je l'ai déjà dit au dernier match, mais s'il n'était pas là pour nous sauver le cul, on prendrait plus cher. Donc tant pis les relances. Je préfère avoir une relance en touche, une relance à l'arrache qui rend le ballon à l'adversaire. Je préfère perdre 3 fois la balle comme ça pendant le match plutôt que d'encaisser 3 buts parce que le mec, il est merdique dans ses cages. C'est con à dire, mais je préfère ça. Franchement, on a pris une petite fessée ce soir, mais ça aurait pu être une grosse fessée. Donc merci Donnarumma. Et on a le petit Zaïre Emery qui a été voir les supporters lui aussi. Donc beau geste et il le mérite, il le mérite parce que je pense qu'on avait tous besoin et l'envie aussi de le voir sur le terrain. Et il a montré, même si c'est pas extraordinaire, mais à l'image de toute l'équipe, hein, il peut pas faire de miracle à lui tout seul, à 16 ans. Mais il a essayé de jouer avec personnalité. Il a essayé d'avancer, il a essayé de se retourner, de toujours aller dans le bon sens, entre guillemets. Donc, merci quand même au petit Warren qui a 16 ans. Et je trouve ça bien dommage de se focaliser sur des gamins de 16 ans alors que tu as fait un mercato à 150 millions d'euros. Je suis désolé, ce mercato-là, si tu vas chercher par exemple un Casemiro en mettant certes une grosse somme tout de suite, mais entre tous les salaires que tu donnes, tous les contrats de 5 ans que tu donnes, tu balances à Valvolo et tu vas chercher 5 mecs à 150 millions. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre une bonne somme sur un top dans le 11 indiscutable et d'aller chercher autre chose à côté? Je suis sûr que tu t'en tires pour moins d'argent, pour plus de qualité. Mais bon, après, on va pas refaire le monde. Le mercato est passé. Celui d'été, celui d'hiver, c'est terminé. On verra par la suite. Le projet sportif, il faut qu'il se mette en place. Je veux plus entendre de Christophe Galtier dire
nous faire comprendre qu'on est des petits poussés. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je veux pas de Marquinhos qui se cache un petit peu et qui nous dit qu'on doit apprendre à perdre. Euh, je veux plus de discours comme ça. Si tu veux retourner la situation, assumer et rentrer dans tes adversaires, il faut changer déjà le discours, il faut changer la mentalité. Et moi, j'attends beaucoup de cette équipe. Le pire, encore une fois, c'est que contre le Bayern, ils sont capables. C'est le PSG, c'est quand ils sont le plus au fond du trou qu'ils sont capables d'avoir un sursaut. Et je l'espère, même si j'ai peur parce que il y a des saisons où, quand on était au fond du trou, on gardait l'espoir de se relever, de remonter la pente parce que tu avais tes titulaires en puissance. Tu avais quelques personnes sur le banc qui pouvaient te changer des choses en cours de match, etc. Mais là, le problème cette année, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien ni personne. Sur le terrain, quand on arrive à avoir tout le monde, ça change pas grand-chose parce que on tourne en rond. Et sur le banc, tu peux pas attendre quelqu'un qui va t'exploser un match, qui va rentrer en cours de match pour foutre le bordel. Enfin, vous voyez de là où je veux en venir. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression de passer mon temps à critiquer. Mais le problème, c'est qu'on en attend tellement plus. Et c'est la passion qui parle au final. C'est l'amour du PSG. En fait, c'est ça, tout simplement. Et voilà. Nous, en tout cas, on est encore une fois déçus. On attend pas de miracle, mais on attend mieux parce que ça reste notre Paris Saint-Germain. Donc j'espère que par la suite, on aura du mieux. Mais il y a le Bayern qui arrive très très vite. Derrière, on va enchaîner un Lille, par exemple, qui joue très très bien. Donc le mois de février, il faisait peur avant d'arriver. Il faisait déjà peur avant. Et là, on est en plein dedans et il n'y a rien pour nous rassurer. Donc perdez pas espoir, en tout cas, perdez pas espoir. On n'a pas encore tout mangé, on n'a pas encore tout passé. Tout ce que j'espère, c'est que on sera pas ridicule parce que les désillusions avec ce club, elles font mal parce qu'on attend tous les ans, on attend quelque chose de toujours mieux et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de progression et que c'est limite de la régression et ça fait mal de le dire. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que les discours, j'ai l'impression que ça tourne en rond, j'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose. Alors je suis désolé d'être négatif, veuillez m'en excuser. On va essayer de faire mieux. J'espère que notre équipe va faire mieux, tout simplement. En attendant, bah, vous gardez le sourire, prenez soin de vous, profitez de votre week-end, de votre famille. Et puis, bah, bon courage pour la suite de votre vie en attendant le prochain match. Ne soyez pas trop déçus non plus. Ne laissez pas ces défaites, ces enchaînements de défaites vous atteindre. On a une vie à continuer. On n'a pas le salaire des gars qui sont sur le terrain. Donc nous, on doit continuer à vivre et à absorber toute cette merde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis, on se retrouve très vite dans de bonnes conditions et de meilleures conditions. Je vous dis à tous, à très bientôt et prenez soin de vous toujours. Allez, Paris.